Il venait de monter sur sa moto et s'apprêtait à rentrer chez lui, qu'un inconnu s'est assis derrière lui. Avant même qu'il ne puisse demander ce que cela signifiait, l'homme, au téléphone, l'a pressé de partir vite. Karim a été confus pendant tout le trajet, mais il a finalement déposé l'homme à l'endroit indiqué. Après être descendu, l'homme lui a demandé combien il devait, il s'est avéré qu'il l'avait pris pour un chauffeur de moto-taxi. Karim, y ayant trouvé son compte, s'est retourné et s'est rendu à la file d'attente des moto-taxis, prêt à accueillir son prochain client. Cependant, chaque métier a ses règles, les moto-taxis doivent faire la queue pour attendre les clients. Karim ne connaissait pas les règles et a été chassé vers un endroit moins fréquenté. Heureusement, il a eu de la chance et a rapidement pris un deuxième client, un patron débordé par son travail qui est monté sur son siège arrière. Après l'avoir déposé, le patron lui a tendu plusieurs gros billets avec des involtures. Bien que Karim ne connaisse pas les tarifs de la profession, il savait que cela dépassait de loin le prix de la course. Il lui a couru après pour lui rendre la monnaie, mais le patron était déjà monté dans une voiture et était parti en trombe. Ce film iranien, vu par seulement 6000 personnes, permet pourtant de voir la figure la plus noble d'un père ordinaire. À peine Karim était-il rentré chez lui à moto qu'il a vu une foule rassemblée autour de la citerne d'eau croupie et abandonnée. Il s'est avéré qu'un groupe d'enfants pensait qu'il y avait des poissons dans la citerne et avaient tous retroussé leurs pantalons pour descendre dans l'eau pêchée. Sa fille aînée voulait aussi descendre pour aider, mais malheureusement, par inattention, elle y a fait tomber son précieux appareil auditif. Fou de rage, Karim a hurlé que les poissons ne peuvent vivre que dans de l'eau propre et que ça serait un miracle s'il y avait des poissons dans ce fossé pourri, tout en enlevant son pantalon pour descendre dans l'eau chercher l'appareil auditif. Son jeune fils n'a pas pu s'empêcher de le contredire, disant qu'il suffisait de nettoyer la citerne pour y élever des poissons, et qu'une fois que les poissons se seraient reproduits, il pourrait les vendre et devenir millionnaire. Karim ne voulait pas gaspiller sa salive avec les enfants. Heureusement, l'appareil auditif a été retrouvé par un enfant, Karim l'a rapporté à la maison, l'a rincé soigneusement et l'a fait remettre à sa fille. Il a demandé prudemment à sa fille si elle pouvait entendre, et sa fille, raisonnable, a dit qu'il n'y avait aucun problème. Karim a tourné la tête pour regarder son fils, mais n'était toujours pas rassuré. Alors il a demandé à sa fille de s'éloigner un peu et de se retourner, et cette fois-ci, peu importe comment il criait, sa fille n'a eu aucune réaction. En réalité, pour éviter que son petit frère ne soit battu et que ses parents ne s'inquiètent, sa fille avait choisi de mentir. Si son fils ne s'était pas obstiné à vouloir élever des poissons, sa grande sœur n'aurait pas perdu son appareil auditif. Karim, exaspéré, a voulu donner une leçon à son fils, car sa fille allait bientôt passer l'examen d'entrée à l'université, comment pourrait-elle faire sans appareil auditif? Le lendemain, Karim est allé voir le médecin avec l'appareil auditif, le médecin ne pouvait rien faire, il a simplement donné une adresse à Karim pour qu'il essaie de le faire réparer, sauf que cela coûterait beaucoup d'argent. En entendant cela, Karim est resté silencieux, la famille était déjà dans la gêne financièrement, comment aurait-il l'argent pour payer ses frais? Pour acheter un nouvel appareil auditif à sa fille, Karim s'est rendu à la ferme d'élevage où il travaillait, avec l'intention de demander à son patron une avance sur son salaire. Il est tombé juste au moment où il devait changer les autruches d'enclos. Karim, en tant qu'employé expérimenté, se tenait à la porte pour diriger. Les ouvriers, par groupe de 2, tenaient les autruches qui avaient les yeux bandés, mais malheureusement, ils ont mis une autruche en colère. La situation a soudainement tourné au chaos, et une autre autruche a saisi l'occasion pour s'échapper. Les autruches ont de longues et belles jambes, leur vitesse de course est extrêmement rapide, et leurs plumes touffues tremblaient de façon régulière au rythme de leur course. Tout le monde a couru après elle désespérément, mais ils n'ont pas pu l'attraper et n'ont pu que la regarder disparaître dans les collines, impuissant. Karim est monté en hâte sur sa moto, prenant un grand filet pour partir à sa recherche, mais à perte de vue, il n'y avait que des collines dénudées. Cette autruche valait plus de 2 millions de tomans, soit presque le salaire annuel de Karim. S'il ne la retrouvait pas, cette année de travail aurait été faite en vain. Le lendemain, Karim a pris son équipement et s'est remis en route, il a roulé sur sa moto vers un endroit encore plus éloigné. Heureusement, il a vu une plume d'oiseau dans les roseaux, puis a trouvé un œuf d'autruche dont la coquille était brisée. Peu de temps après, la silhouette de l'oiseau est apparue sur la colline, sauf que la silhouette de cette autruche était un peu étrange, son cou était un peu raide, et encore plus étrange, sous sa peau et ses plumes se cachait en fait un être humain. Il s'est avéré que Karim s'était déguisé en autruche, il portait cet équipement, le dos courbé, bravant le soleil de plomb de la plaine aride, cherchant pas à pas. Dans cet immense espace entre ciel et terre, il était devenu un oiseau sans abri. Finalement, il est rentré déçu. Le patron ne lui a pas demandé de rembourser, mais l'a renvoyé. Un collègue compatissant lui a offert un œuf d'autruche. Toute la famille comptait sur Karim pour subvenir à ses besoins, ayant perdu son emploi, Karim était très abattu. En voyant son mari ramener toutes ses affaires de travail, sa femme a tout de suite deviné le résultat. Karim a dit en feignant la légèreté que ce travail ne lui convenait pas, que le salaire n'était pas élevé, qu'il n'y avait pas d'assurance, et qu'il ne voulait plus vivre avec les autruches. Je vais chercher un autre travail. Cet œuf d'autruche s'est transformé en plusieurs grandes assiettes d'œufs brouillés aux tomates. Même si la vie empirait de jour en jour, Karim a quand même demandé à son fils de prendre ses plats pour les partager avec les voisins et son cousin. Il a réfléchi longuement et a finalement pris la décision de devenir chauffeur de moto-taxi à plein temps. Toute la famille s'est réunie et a lavé la moto pour la rendre comme neuve, elle portait l'espoir de survie de cette famille de 4 personnes. Parmi les gens de la ville, certains étaient généreux, tandis que d'autres étaient sournois et méchants. Karim a voulu s'avancer pour s'expliquer avec l'un d'eux, mais ce dernier a répondu qu'il était un taxi clandestin et a menacé d'appeler la police. Karim ne voulait pas s'attirer d'ennui et est parti piteusement. Chaque jour après le travail, Karim ramenait chez lui un tas de choses dont les gens de la ville ne voulaient plus, sans s'en rendre compte, les murs de la cour en étaient déjà remplis. Sur le chemin du retour, il a encore vu les enfants creuser la vase près de l'étang. Karim, déçu de les voir ne pas être à la hauteur de ses attentes, sans leur laisser le temps de s'expliquer, s'est avancé et a dispersé les enfants. De retour chez lui, il a violemment réprimandé son fils, lui disant de rester loin de cette citerne nuisible à l'avenir. Mais le fils s'est
obstiné à vouloir y élever des poissons. Karim ne voulait plus perdre sa salive avec ce jeune garçon, de toute façon, il avait dit non et c'était non. Le lendemain, après une journée bien remplie, lorsque Karim est rentré chez lui, il a soudainement découvert que son tas de trésors avait été fouillé et mis sens dessus dessous. Sa porte en bois bleu préférée avait même été donnée à des proches par sa femme. Furieux, Karim s'est rendu chez eux, a expliqué la situation à ses proches d'un ton brusque, puis a mis la porte en bois sur son épaule et est parti, ignorant totalement les regards étranges de ses proches. Le soleil extérieur brûlait impitoyablement la terre sèche, la chaleur qui s'en dégageait lui brouillait la vue et les soufflait. La porte en bois bleu pesait sur Karim comme un fardeau de 1000 livres. Sa femme ne pouvait pas comprendre son comportement et se cachait seule dans la cour pour pleurer en secret, elle sentait que son honneur avait été insulté. L'ancien Karim n'était pas un homme aussi mesquin. En regardant les épaules de sa femme qui ne cessait de sangloter, Karim semblait également avoir pris conscience de son manque de tenue. Il a consolé sa femme en disant qu'un autre jour ils offriraient quelque chose de mieux à ses proches, mais que nous devons aussi penser à notre propre situation, si nous donnons tout ce que l'on vient nous demander, alors nous n'aurons plus rien pour nous-mêmes. Ceci dit, il s'est remis à chanter doucement pour amuser sa femme. Le clair de lune éclatant rendait le visage basané de Karim particulièrement clair et lumineux. Les revenus de moto-taxi ne pouvaient déjà plus couvrir les dépenses quotidiennes de la famille de Karim. Pour gagner plus d'argent, il a obtenu de faux papiers et s'est infiltré dans l'équipe d'une entreprise de livraison, suivant tous les jours le grand groupe pour livrer des marchandises à domicile. Cependant, sa petite moto cabossée a déraillé et calé au moment critique. Une fois réparé, le grand groupe avait déjà disparu depuis longtemps, il ne connaissait pas le lieu de livraison et personne ne savait comment le trouver. Le regard complexe, Karim a regardé le précieux réfrigérateur derrière lui, ne sachant plus quoi faire pendant un moment. Il ne pouvait que ramener le réfrigérateur chez lui d'abord. Fou de joie, les enfants ont entouré le nouveau réfrigérateur, cette famille n'avait pas utilisé de nouvel appareil électroménager depuis trop longtemps. La nuit tombée, Karim n'arrivait pas à s'endormir, regardant fixement le réfrigérateur, l'air pensif. Le lendemain, il a de nouveau emmené le réfrigérateur en ville, immédiatement, un homme d'un certain âge a proposé de l'acheter à bon prix. Karim a senti que ce n'était pas bien et s'est hâté de partir en trombe avec son véhicule, mais en se retournant, il a commencé à regretter. Il avait tellement besoin d'argent, s'il vendait le réfrigérateur, cela pourrait résoudre pas mal de problèmes, de toute façon, le fabricant ne pourrait pas le retrouver. Il s'est alors rendu dans un magasin d'électroménager, restant planté à la porte, son cœur toujours en proie au conflit. Juste à ce moment-là, il a vu un groupe d'autruches, elles levaient fièrement la tête, comme des juges l'examinant. Finalement, la morale a vaincu le désir. Quand il a rendu le réfrigérateur au fabricant, le patron lui a non seulement payé tous les frais de transport, mais lui a aussi offert un emploi. La récompense de la bonté peut parfois être en retard, mais elle n'est jamais absente. Le cœur rempli de joie, Karim s'apprêtait à rentrer chez lui, quand il a vu son fils vendre des fleurs au bord de la route. En tant que père, voir son enfant se démener pour gagner sa vie a blessé son amour-propre. Il a chassé son fils en criant, donnant un coup de pied dans le panier de fleurs qui est tombé à terre. De retour chez lui, il a sorti sa ceinture et a violemment fouetté son fils. En voyant son fils s'enfuir, il a pris une houe, prêt à détruire cette citerne que son fils désirait tant, mais lorsqu'il est arrivé de nouveau à cet endroit, il a été tellement surpris qu'il en est resté sans voix. Ce bassin puant autrefois envahi par les ordures était devenu clair et limpide, et à l'intérieur, il y avait même un nid de moineaux qui